on se retrouve donc pour la troisième et dernière, promis, c'est la dernière partie de cette vidéo achat scrapin. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans ma boutique chouchou de Graffiti Girl. Je fais un gros bisou à Clène si elle passe par là d'ailleurs. Donc, j'ai commencé, je ne vais pas arriver à y sortir sans déchirer l'emballage. Je voulais pas déchirer la petite pochette, bah c'est tout. Par vous montrer les petits embellissements en bois et les petits badges que j'ai pris. Donc, le premier, c'est celui-ci. Il y a marqué Do You Love Me. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec l'effet couture et le seau. Celui-ci avec le petit paperclip dessus, tranche de vie. Celui-ci avec capture d'image. Et le dernier que j'aime bien, avec des petits chevrons verts et un petit appareil photo. Franchement, je l'aime trop. J'ai pris aussi comme une espèce de petit trombone. Voilà, je cherche le mot depuis une demi-heure. Love, donc. J'ai pris celui-là. Donc, c'est un petit texte, notre aventure. Et en dernier, j'ai pris une petite esperluette en bois. Voilà. Et j'ai aussi repris des petits embellissements. Alors, c'est une sorte de matériau plastique. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, on a celui-ci. On a le mot shooting. Je complète. Hein, j'en avais déjà quelques-uns et je n'avais pas pris cette collection la dernière fois. Donc, je l'ai prise. Le love. Le hello. Et le album. Voilà. Et alors du coup, Clène me le disait, je n'y ai pas pensé, mais ils sont suffisamment résistants pour supporter de l'embossage à chaud. Donc voilà, ça peut vous donner envie du coup d'en acheter, vous dire que finalement, voilà, vous n'êtes pas obligé de les acheter, ils sont noirs ou en blanc, selon les collections. Vous pouvez aussi les mettre de la couleur que vous voulez. On avait fait toutes les couleurs avec de la poudre embossée, même de la poudre embossée pailletée. Alors si je dis pas de bêtises, dans les conseils qu'elle donnait, c'est de mettre votre poudre, de chauffer un tout petit peu, de laisser refroidir quelques secondes, hein, juste quelques secondes, et de finir de chauffer pour que ça fasse la réaction nécessaire. Elle a fait un petit tuto vidéo où elle le montre, donc je vous encourage à aller sur la chaîne de Graffiti pour voir voilà, comment elle préconise de s'en servir Clène. Et surtout, si vous avez envie de voir des jolis tutos, elle a fait des tutos de pages qui sont magnifiques. Vous avez bien sûr les tutos aussi des autres filles de l'équipe, mais bon, j'adore ce que fait Clène, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté la collection Mise au Point. C'est ce que je voulais le plus. Après, bien sûr, il y a des nouvelles collections qui ont débarqué, qui ont fait que j'en ai acheté plus que prévu. C'est pas gentil du tout. Enfin, mon banquier va le dire, hein, moi je suis contente. Donc, j'ai pris les petits die cut et étiquettes qui vont avec la collection donc Mise au Point. Et la collection Mise au Point, j'ai vu plein de choses qui ont été faites avec. Et je la voulais trop. Je trouve qu'elle est vraiment très très sympa et franchement je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on trouve habituellement. J'avais plusieurs collections de chez Graffiti, mais c'était du pardon, je jette tout en bas, c'était des 15-15 et là c'est des pages en 30 par 30, ce qui est vraiment le format que j'aime le plus, donc j'ai pas hésité une seconde. Donc on a celle-ci où il y a plein de petites choses qui pouvaient être détourées du coup et réutilisées, et le dos est comme ceci, puis elle est en noir et blanc et franchement moi voilà, j'aime bien avoir que du noir et blanc et après pouvoir venir ajouter les doses de couleurs et les touches de couleurs que j'ai envie. On a le mur de briques et celle-ci, alors c'est celle-ci donc sur lequel elle a travaillé, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est celle-ci qui est l'appareil sur lequel Clène a fait une réa en venant glisser la photo en fait à l'intérieur et c'était vraiment une super idée. Ensuite on a celui-ci avec du texte et le dos fait un effet un peu textile. On a celui-ci avec les petits appareils photo et le dos est un quadrillage noir et blanc. On a celui-ci que j'aime énormément, qui est très très beau avec du texte tout autour. Et au dos, un effet bois ancien. Et celui-ci qui est mon préféré. Je le trouve magnifique et du coup je suis dégoûtée. Mais vous avez foutu de ma gueule. Je n'ai pas tilté que le papier que j'ai le plus envie d'utiliser comme page de fond pour une réa, c'est celui où derrière il y a toutes les petites étiquettes à découper. Du coup, sur le moment, je me suis dit, oh, mince, j'aurais dû l'acheter en double. Et en fait, ben non, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, en fait, voilà, je vais juste photocopier. Je vais photocopier, ça ne sera pas la même épaisseur, etc. Je vais le faire sur du Bristol pour qu'il soit épais. Mais du coup, je pense que je vais photocopier, même si du coup, ça ne m'empêchera pas de racheter certainement une deuxième fois la collection, parce qu'elle est tellement jolie que voilà, j'ai très envie de faire des pages avec. Mais j'aimerais bien aussi en faire un mini. Donc, je pense que je la reprendrai, mais en attendant, voilà,
le temps que je puisse me les racheter, parce que là, mon budget, du coup, il est un petit peu mort. Je vais me contenter de les photocopier, voilà. Mais il y a plein de textes, enfin, je sais pas, regardez, mais il y a une tonne de mots, ça... Vous pouvez faire une tonne de choses avec, quoi. Rien que pour ça, déjà, c'est trop chouette. Ensuite, alors, je vais vous montrer ce qui fait partie de la collection mise au point. Puis, je vous montrerai les nouveautés après. Ouais, ça, c'est toutes les nouveautés. Oui. Donc, j'avais pris, qui était sorti juste avant mise au point, cette planche de Ludivine Renaud, donc qui s'appelle, dessinée par Ludivine Renaud, parce que c'est Graffiti qui les fait, donc qui s'appelle Floraison. Je l'ai vu plein de fois sur Céréales Ludivine et je l'adore, notamment le feuillage. Alors, je vous le redis parce que vous ne ferez peut-être pas attention, je ne vais pas toutes vous les sortir, je vais les ouvrir après. J'aime bien prendre mon temps pour sortir mes petites affaires et prendre le temps de savourer chaque élément avant de le ranger. Et la taille ici, c'est pas la taille réelle. Les tampons sont toujours un petit peu plus gros puisque la planche fait la taille de l'enveloppe et que le packaging est plus petit. Hein. Donc, faut pas se fier aux tailles. Les feuillages et fleurs sont un petit peu plus gros que ça en vrai. Ensuite, par rapport à la collection mise au point, j'ai pris cette planche. J'avais très envie en fait d'utiliser cet appareil sur une page, une page je pense plutôt, une couverture d'album, et de venir y glisser une photo en fait, ou alors de le transformer en shaker, je sais pas, de toute façon je pense que je ferai les deux, je testerai les deux, mais voilà, ce petit appareil de dos comme ça permet voilà, d'en faire un cadre photo, et je trouvais ça très sympa. J'aimais beaucoup aussi la petite bande comme ça où on peut venir glisser facilement des petites photos en petit format. Ensuite, toujours de la collection mise au point, j'adore cette planche. Donc, c'est la planche vrac. Est-ce que j'ai dit? Celle-là, elle s'appelle mise au point. Elle porte le nom de la collection. Celle-ci, c'est vrac. Donc, on a plusieurs effets couture, grébouillage. On a la tache qui est trop jolie. On a un petit XO un petit peu là, comme s'il était en mouvement. J'ai pris aussi la planche étiquette folle. Donc, c'est fait par... C'est Ludivine, ça aussi. Ça, c'est Klein. Et ça, c'est dessiné par Graftech. Voilà, que vous puissiez avoir le nom des créateurs aussi, enfin des dessinateurs. Donc c'est une autre planche de Ludivine. Oui, je suis ultra fan de Ludivine, j'en parle souvent, je sais. Donc c'est étiquette folle. Alors celle-là, c'est mon coup de cœur, le Jampin, je tranche de vie, là, il est trop beau. Elles sont super sympas, ces petites étiquettes, et franchement, on peut les mettre partout. Je vais m'en tamponner plein pour, voilà, que je rangerai dans mes petites boîtes à compartiment de chez Action, parce que franchement, je pense que je vais venir en glisser partout. Et la dernière qui fait toujours partie de mise au point, mais qui s'appelle Texture, c'est celle-ci. Donc on a plein de tampons de fond différents. Donc on a les petits ronds, les plus gros ronds, les petits ronds. Là on a les petites croix, les étoiles, et là on a les cœurs, et je le trouvais trop beau. Et en fait on a un effet, je ne sais pas comment vous expliquer, de dégradé dans les... Il y en a qui sont plus ou moins effacés, on dirait, et ça fait un effet très sympa. Et là on a les espèces de petites formes géométriques, un peu de losange, que je trouvais très sympa, et surtout que j'avais pas du tout en motif de fond. Donc voilà. Là on a aussi les stries, là, les grilles, voilà, comme des grilles un peu, je trouve ça super sympa. Et par rapport aux toutes nouvelles planches donc, qui sont sorties ce week-end pour Scrapin, la première que j'ai prise, c'est celle qui s'appelle Kit de plage. Donc ce que je voulais essentiellement, c'était la petite maison. Il y en a plein de boutiques et plein de collections où on propose cette petite maison. Mais voilà, celle qui a eu ma préférence, c'était celle de Graffiti, donc qui est très jolie avec le petit panneau plage dessus. On a la petite glace, le parasol, le chapeau, les tongs, les lunettes avec le décor à l'intérieur, trop sympa. Du petit texte, franchement, elle est trop jolie cette planche. Donc c'est kit de plage. Ensuite, j'ai choisi Créa Étiquette, donc c'est une nouveauté aussi qui, alors vous les trouverez sur le site, je pense, dans le courant, où elles sont déjà dessus, ou elles vont arriver dans les jours qui viennent. Donc avec plein de petites étiquettes. Alors là, vous tamponnez votre fond, vous découpez l'étiquette et vous la mettez en effet 3D et ça vous fait un effet super sympa. Et la dernière planche, oui, j'ai un peu abusé, je sais. La dernière planche que j'ai choisie, c'est sur le thème, alors elle a fait 3 planches sur le thème des frères et sœurs. Il y en a une qui est plus axée frères, une qui est plus axée sœurs, si je dis pas de bêtises, et une qui est frères et sœurs ensemble. Moi, j'ai choisi forcément celle pour les sœurs, puisque j'ai que des filles et qu'en plus, voilà, je ne fais pas particulièrement de photos avec mon frère, il a horreur d'être en photo, de toute façon, je n'aurais pas le droit de les montrer si je les utilisais sur une page ou un album, donc comme c'est un peu frustrant pour moi de devoir cacher la photo quand je travaille, parce que c'est ce qui m'inspire ma page, voilà, j'ai que ma sœur qui accepte d'être prise en photo. Donc j'ai choisi la planche sœur, donc c'est son nom, hein, sœur, et je la trouve trop géniale, quoi. Franchement, les 3 planches frères et sœurs sont super. Elles sont franchement trop bien. Donc, on a toujours là l'une pour l'autre.
Une sœurette encore mieux qu'une meilleure amie, secret de sœur, frangine, avec plein de petits mots autour, chocolat, bon moment, garçon, fou rire, déconnade, imagination débordante et manigance. Alors ça, pour les photos de mes filles qui sont en train de conspirer, ça va être le top. Donc voilà, ça c'était mes petits achats graffiti et c'est ainsi que se termine mon méga craquage d'action. Oh là là, je vais me faire tuer. De scrapin. Quand je vous dis que je suis fatiguée en ce moment, je dis pas de mensonge. Donc voilà, de scrapin. Et voilà, encore merci à toutes celles qui sont venues me voir et je vous fais à toutes de gros bisous. Bye bye.